Salut toi, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti une vidéo à chaud sur l'EP de Imra. Je pense que Imra dégage une telle énergie que je ne pouvais me résoudre à prendre du temps à bien analyser l'EP avant de sortir la vidéo. L'énergie m'a absorbé, j'étais totalement, on peut dire, conjuré. Voilà, j'étais totalement animé. Voilà, donc j'ai pas hésité à faire sortir la vidéo. Et franchement, c'est ce qui dégage Imra. Il n'est pas dans la répétition, il n'est pas dans les calculs, il est beaucoup plus dans la franchise, dit ce qu'il pense et tout. Et ça s'est ressent dans sa musique là. Et direct, j'ai pas hésité à faire sortir la vidéo. Mais j'aurais dû sortir beaucoup plus tôt une réaction à l'album au double album de Didi B. Et franchement, je pense que Didi B, il se déguste en fait, il se déguste. Parce que si je devais résumer les deux artistes en un mot, je dirais que Imra c'est l'énergie, Didi B c'est la profondeur. Donc j'ai pris beaucoup plus de temps à disséquer, à déguster, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai pris le temps de bien absorber ce que Didi B voulait dire à travers cet album-là. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire ressentir, quel message il voulait passer et tout. Ce double album était vraiment qualitatif, Didi B, comme je le dis toujours. Les deux artistes restent dans l'extrême qualité, que ce soit au niveau des prods, au niveau des lyrics, au niveau des clips et tout. Franchement, je pense que on est beaucoup trop longtemps resté avec des artistes talentueux avec un niveau de musicalité, de sonorité, de beat assez moyen. Aujourd'hui, on a pu lier les deux. Je pense qu'il faut en profiter. Et j'ai beaucoup de mal à voir des personnes qui sont soit des cheatés ou de la conspiration se priver de une telle douceur musicale parce que je suis d'un camp. Voilà, je me prive de couper le double album de Didi B parce que j'étais cheaté. Ou je me prive d'écouter Pic Akafo, Akake, Imra parce que je suis de la conspiration. Mais qu'est-ce que vous perdez? Au fait, vous ne vous en rendez pas compte quand vous perdez un plaisir auditif vraiment exceptionnel. Surtout que c'est du local en fait. Voilà, parce qu'on doit juger nos trucs. Vu que localement on produit de telles qualités, pourquoi s'en priver parce que je suis de tel camp? Franchement, je trouve ça tellement stupide. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je profite tant que c'est bon. Voilà, tant que c'est bon, je profite. Et même si c'est pas bon, vu que on sait déjà le niveau du type, en fait, on va toujours soutenir jusqu'à ce que c'est remettre à niveau. Voilà, parce que ça peut pas être toujours bon. Voilà, ça peut pas être toujours bon. Moi, à Imra, dans les années, il y a 2-3 ans, je n'avais jamais écouté, en fait. Voilà, je n'avais jamais écouté Imra. Mais lorsque je suis tombé sur Vêtements, peut-être que je vais faire une vidéo de comment j'ai découvert Imra. Lorsque je suis tombé sur Vêtements, avec un casque. Et c'est pas pourquoi, je n'ai pas de casque dans la vraie vie, en fait. Mais ce jour-là, j'avais un casque. J'avais un casque qui a été prêté par un pote et j'ai mis Vêtements par hasard. Et c'est le premier son d'Imra sur lequel je clique, en fait. Et Vêtements m'a emporté d'une manière que depuis je suis Imra et je vais jamais cesser de le suivre tant que franchement son côté communicationnel n'est pas vraiment celui que je préfère et tout, mais bon, c'est sa personnalité et tout. J'aimais Arafat, que ce soit dans sa communication, tout ce qu'il faisait, parce que c'était Arafat en fait. Mais est-ce que je peux aimer une autre personne parce que c'est lui ou parce qu'il se comporte de la même manière qu'Arafat et tout? Je ne sais pas encore. Peut-être que Imra va nous donner envie de croire en lui, peu importe. Voilà, tout ce qui est tout. Voilà, peu importe. On peut dire ses qualités, ses défauts et tout. Peut-être que en tant que fan, en tant que suiveur, voilà, fan. Parce que lorsque je vais dire fan, on dit que tu es fan de Imra, on dit que tu es fan de Didi B. En tant que fan de la musique et suiveur de la musique, peut-être que la qualité musical fera qu'on va sortir de ces sentiers-là et aimer tout ce qu'ils font, que ce soit dedans et en dehors de la musique. Qui sait? Voilà, sinon, franchement, j'ai pris le temps de bien écouter l'album de Didi B et franchement, il est top. Parce que directement, je me suis dit, la première impression qu'il y a eu lorsqu'il a écouté les deux albums, lorsqu'il venait de sortir, je voyais Imra au-dessus. Je me dis, mais comment ça se fait que Imra soit au-dessus avec un EP? Surtout qu'il a un album qui doit sortir bientôt et Didi B fait un double album. Et le top 5 de Imra bat le top 5 de l'album de Didi B. Même si Didi B a des top 5 qui étaient vraiment top tier de la musique ivoirienne. Et je me suis dit que non, c'est qu'il y a un message caché.
dans l'album des DDB et j'ai pris le temps parce que j'ai regardé aussi sur internet pour voir aussi la réaction et l'avis des gens et tout le monde trouvait que le PD Imra est au-dessus de l'album de DDB. Après j'ai pris le temps, j'ai kiffé et écoutez, j'ai vu le message que DDB voulait véhiculer en fait. Et le double album a un double sens, c'est-à-dire d'abord le dilemme où il est beaucoup plus dans l'introspection. Ensuite, dans le Bazar où il est beaucoup plus, comme il est dit dans Colo Colo, il a voulu se calmer et il a Prospera dit que non, qu'il doit battre le fait pendant qu'il est chaud et tout et tout. Donc là, je pense que c'est les deux contradictions de DDB. J'ai l'impression que DDB ne veut pas de ce clash-là en fait. Il ne veut pas de ce clash-là, mais il le fait malgré lui-même. Parce que dans le fond, je ne pense pas que DDB déteste Imra. Peut-être qu'il n'a pas pu le soutenir dans certaines situations et tout. Je ne le vois pas véritablement détester Imra en tant que personne. Or, du côté de Imra, d'après ce qu'on voit, voilà, c'est ce que je pense. Il y a l'impression que lui, il déteste particulièrement DDB. Voilà, il a un souci avec DDB. Ça, c'est entre eux. C'est le vécu. Voilà, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais on constate. Voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, voilà, on donne notre avis et puis c'est tout quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Donc, lorsque j'ai pris le temps de vraiment penser l'album de DDB, écouter où je voulais en venir et tout, et franchement, je trouve que l'album de DDB est légèrement au-dessus. Mais ça montre le niveau d'Imra, ce qu'il peut faire avec un album en fait. Voilà, si DDB produit un double album, normalement il doit être là. Imra produit un EP, il doit être là. Mais non. Le petit Imra est là. Le double album de DDB est là. Juste là. C'est-à-dire que DDB a un net avantage avec des sons entre deux, Holiday Season, Batman la nuit du 13. Il y a deux sons que j'ai découvert, Décalé et l'autre. Voilà, et l'autre son aussi, il y a Kawaya. Franchement, quand j'ai pris le temps de penser, de voir un peu le message, j'ai vu que DDB est passé là avec ce double album. C'est-à-dire que au départ, Imra est au-dessus. Mais je trouve que DDB est légèrement là. Donc imagine le niveau de nouveau boss. C'est-à-dire que Imra a déjà gagné l'année 2025 en fait. Parce que c'est sûr à 100% que le nouveau boss sera un banger ultime. Et subitement, je vois que DDB annonce Mojo 33. Il sait qu'il a compris qu'avec le double album, il n'a pas vraiment mis un écart. Il a juste gagné. Il mène juste Imra en 2025 de 1-0. Ou bien je peux dire 2-1. Voilà, 2-1. Pourtant, il a produit un double album. Et Imra uniquement un EP. Voilà, donc franchement, je pense que Imra a le chemin largement ouvert pour poser nouveau boss, poser ses couches sur le trône du rap ivoirien et on espère que Mojo 33 va venir relancer encore ce défi musical là qui nous permet à nous de profiter, de kiffer de la bonne musique locale et franchement ça fait plaisir. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, c'était l'art, mais tu prends ensemble.